La colline, la montagne nous rappelle une position élevée. C'est pour cela que j'ai posé la question, votre vie de foyer a-t-elle une position élevée? Bonjour et bienvenue à ce petit message vidéo où je voudrais d'abord lire dans la sainte parole de Dieu, dans les saintes écritures inspirées et fiables, une expression particulière en 1 Samuel chapitre 7 et le verset 1er. Je lis tout le verset, bien que je me limite dans l'exposé juste à un élément là-dedans. 1 Samuel chapitre 7 verset 1er. Et les hommes de Kiriath Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel et la portèrent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils sanctifièrent Éléazar son fils pour garder l'arche de l'Éternel. Ce verset est très précieux. Ça fait des années que le vieux frère Brémiker, qui est déjà maintenant auprès du Seigneur, nous a enseigné là-dessus, peut-être il y a 20 ans, tirant notre attention vers une pensée très précieuse, à savoir que, autant qu'on sache, c'était la seule maison dont la parole de Dieu dit explicitement qu'elle est construite sur la colline. Évidemment, il y avait de nombreuses maisons en Israël sur les collines et les montagnes, comme il y en avait aussi sur les pentes et dans les vallées, et même auprès des marécages et des fleuves. Sans aucun doute, il y en avait partout, dans les villes comme en campagne. Et pourtant, cette maison d'Abinadab nous donne une leçon importante. Lui, il a choisi un lieu spécial pour avoir sa maison, probablement pour la construire, à savoir sur la colline. On peut dire quelle en est l'importance, mais rien dans la parole de Dieu qui est inspirée ne s'y trouve par hasard. Même cette expression, sur la colline, est inspirée par le Saint-Esprit et a donc un but spécial pour nous communiquer une leçon. Et sans aucun doute, la leçon importante n'est pas tellement l'endroit géographique exact où Abinadab habitait, mais plutôt une leçon spirituelle. Comme nous lisons plusieurs fois dans la parole de Dieu, par exemple chez Moïse, qu'il est monté sur la montagne pour y recevoir les 10 commandements. Et pour y passer pas mal de temps, n'est-ce pas, 40 jours, il était sur la montagne. Plus tard dans les évangiles, nous lisons plus qu'une fois que le Seigneur Jésus a passé la nuit en prière sur la montagne. Donc, ce n'est pas des détails négligeables, c'est des détails qui nous communiquent une leçon importante. Laquelle? Une leçon spirituelle et non pas géographique. Sur les collines, sur les montagnes, on est plus loin du bruit de ce monde, du bruit de la vie courante, des occupations courantes, mais aussi on est plus loin de la vie du monde même, de ce système qui a haï et rejeté Christ. On est plus loin de tout ce qui se fait comme péché dans ce monde. N'est-ce pas qu'en Philippiens 3, nous lisons sur les ennemis de la croix de Christ qui ont leur pensée focalisée sur les choses de la terre. Et les incrédules, encore de nos jours, ont les pensées non seulement sur les choses de la terre, mais même de ce monde. Puisque le chef de ce monde, l'ennemi de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, est leur chef. Et il les anime. Et donc, ils ne peuvent que penser aux choses de la terre. Or, Colossiens 3 nous dit, cherchez les choses qui sont en haut. Et ça parlait évidemment à chacun qui est racheté, à chaque enfant de Dieu. Alors, la colline, la montagne, nous rappelle une position
élevé. C'est pour cela que j'ai posé la question, votre vie de foyer a-t-elle une position élevée? Quand le Seigneur Jésus a voulu enseigner les foules, même en Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, il s'est placé sur les pentes d'une colline pour être plus élevé. Et ça aussi a un message illustratif. Il a pris distance d'avec les choses du monde dans lesquelles les gens, son auditoire, se trouvaient. Et il s'est approché du ciel. Et ainsi, la maison d'Abinadab nous communique une leçon importante, à savoir que non seulement moi-même, comme frère, comme père de famille, je dois comprendre que je suis par la croix de Christ séparé du monde et que même mes pensées ne doivent ni être dans les choses du monde, ni même dans les choses de la terre, même si j'ai mes obligations terrestres, n'est-ce pas? Le travail, des soins et des soucis vis-à-vis peut-être de parents qui deviennent déjà âgés, des soucis au travail, à l'école, pour les devoirs et tout et tout. Nous connaissons beaucoup de choses de la terre qui ne sont pas liées au péché, mais qui peuvent nous occuper et préoccuper. Mais lorsque nous montons la colline ou la montagne, alors, pour ainsi dire, nous prenons distance d'avec tout ce qui nous occupe dans la vie courante. Et nous prenons en particulier distance des choses du monde, dont nous chantons qu'elles ne nous attirent plus. Mais ce qui nous attire, c'est plutôt la proximité d'avec Dieu. Et maintenant, je voudrais dire, cet Abinadab, il a su où construire sa maison, sur la colline. Et la question se pose, notre vie de couple et notre vie de famille, sur quoi est-elle fondée? Dans les marécages de ce monde? Ou au moins à proximité comme Lot, qui était dans le portail de la ville de Sodome, qui cherchait à être important, à faire la carrière ici-bas, à gagner en respect devant les hommes. Mais qu'est-ce qu'il a perdu? Tout. Abraham n'avait que des tentes. Il habitait dans une tente, mais il était en parfaite paix, et il n'a rien perdu lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Alors la question se pose, est-ce que nous aussi, nous cherchons à être près du monde comme Lot, ou près de Dieu comme Abraham? Est-ce que nous cherchons les plaisirs du monde, ou la joie de l'Éternel qui peut être notre force, comme le dit le livre de Néhémie? Alors la question se pose, sur quoi est fondée notre maison? Quelle est la position que notre foyer prend? Est-ce la position sur la colline, séparé du monde, dévoué à Dieu, ouvert à sa communion, à sa proximité et à toutes les bénédictions que lui, il veut donner? Cette dernière option, chers amis, est la meilleure. C'est même la seule qui compte pour un enfant de Dieu. Et nous, comme pères, combien grande est notre responsabilité pour être des pères qui amenons nos foyers, nos familles sur la colline, qui apprenons à nos enfants la séparation d'avec le monde, la distance à garder avec les désirs charnels, avec le péché et tout. Mais ça seul ne peut pas nous aider. La séparation d'avec le monde seul nous laisserait mains et cœur vides. Non, il nous faut nous approcher de Dieu. Les deux vont ensemble, séparés du monde, dévoués à Dieu. Abinadab a su pourquoi il a construit sa maison sur la colline. Et je voudrais vous poser la question, où se trouve, spirituellement parlant bien sûr, votre vie de famille chrétienne? Est-ce une vie chrétienne? Une vie d'un foyer chrétien à la gloire du Seigneur où il peut dispenser
abondamment ses bénédictions, ses joies, sa paix, son harmonie dans le foyer. C'est son désir. Il veut le faire. Est-ce que nous sommes prêts à aller sur la colline avec nos foyers?